Déco, conseils pratiques, répondent à vos questions. Dans la plupart des cas, notre consommation d'eau est mesurée par un compteur. Mais une fuite peut donc coûter cher. Vous avez peut-être constaté que votre consommation a augmenté, vous ne savez pas l'expliquer. Cela est dû peut-être à des changements récents dans votre logement, mais également à cette fameuse fuite invisible. Heureusement pour nous, il y a des experts en la matière. Notre expert ce matin sur France Bleu Armorique, c'est Jean-Luc Linis de Fuite Pro Détection. Nous allons donc répondre à vos questions et écouter aussi, bien sûr, vos témoignages. Jean-Luc Linis, bonjour. Bonjour Daniel. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. C'est une première en plus à la radio avec Fuite Pro Détection. C'est votre entreprise. Vous allez nous expliquer comment vous procédez. Avant toute chose, pour lancer un petit peu le sujet, les fuites d'eau, c'est quelque chose qui fait toujours un petit peu peur dans les maisons. Alors, il y a ces fuites d'eau qu'on voit parce que, oui, il y a un robinet, il y a quelque chose, ça goutte et puis c'est humide sur le sol, sur les murs. Et puis il y en a d'autres qu'on voit pas aussi. Ben voilà, justement, nous sommes une entreprise justement qui détecte ces fuites d'eau là qu'on ne voit pas. Ouais. Et on a des martillels, plusieurs spécifiques pour faire la recherche de fuites, justement. Et nous, justement, ça nous permet pour que les clients puissent trouver leur fuite exactement à l'endroit précis, sans casse. Et simplement, on utilise simplement plusieurs spécifiques justement. Pour des appareils, vous avez des choses précises pour détecter tout ça. Est-ce qu'il y a des endroits où systématiquement il peut y avoir des fuites dans une maison? Parce que j'imagine qu'avec un peu l'expérience, lorsqu'on vous appelle, vous dites ça peut être là, c'est vers le compteur. Il y a des endroits où il y a plus de chances d'avoir une fuite entre guillemets. Oui, il y a des endroits qui ont plus de chances d'avoir une fuite justement. Ça arrive que c'est à l'extérieur justement par rapport aux températures, par rapport au froid simplement. On a des conduites en ce moment, vu la période d'hiver qui arrive, qui a des casses justement sur les fuites extérieures. Et nous justement, on intervient entre la maison et le compteur d'eau, et c'est là qu'on trouve la fuite simplement avec les appareils qu'on a simplement. On va détailler bien sûr tout au long de cette émission vos procédés, comment justement vous en arrivez à détecter, à dire c'est là, et sans faire de casse, parce que c'est vrai que quand il faut casser les murs, qu'il faut détruire, ça fait très très peur. Ça fait peur. Donc d'où l'intérêt de vos techniques. On en reparle bien sûr jusqu'à 10h sur France Bleu Armorique, et puis vous pouvez témoigner aussi au 02 99 67 35 35. Peut-être que vous avez eu des fuites, que vous ne saviez pas où elles étaient. Peut-être que vous avez des questions à poser à notre invité. 02 99 67 35 35. Et ce samedi, on parle de détection de fuite d'eau avec notre expert Jean-Luc Linis de Fuite Pro Détection. Et nous avons une question de Janine qui est à Rennes. Bonjour Janine. Bonjour monsieur. Oui, on a un petit pied-à-terre à Versailles. Et alors mon mari est très ennuyé. Ça va faire 2 ans qu'il piétine avec ça. Alors ça ne bouge pas, personne ne fait rien du tout. Il y a une fuite d'eau qui est dans les murs. Et alors, on ne sait pas où s'adresser pour avoir à qui s'adresser là-bas dans les Yvelines. Ah oui. Pour avoir une adresse ou d'accord. Comment faire. Alors, peut-être que Jean-Luc, ça fait un petit peu loin pour lui, mais déjà, comment on peut faire pour ce problème? Vous pouvez résoudre ce problème, Jean-Luc? Bonjour madame. Oui, simplement vous m'expliquez comme quoi vous avez une fuite d'eau dans les murs, ce que j'entends, et comment vous êtes rendu compte que la fuite d'eau, c'est parce que le mur il est mouillé, vous avez des taches d'eau? Bien, même plus que ça, oui. Et est-ce que vous avez des coulées, vous avez des gouttes d'eau? Comment vous êtes aperçu que... Non, c'est tout imbibé. C'est tout abîmé. Ouais. D'accord. Et derrière ce mur, est-ce que c'est une salle de bain? Non, c'est un couloir. C'est un couloir simplement. Oui. Et c'est une maison plein pied, non? Pardon? Est-ce que c'est une maison plein pied ou une maison à étage? C'est une maison à étage, oui, exactement. D'accord. C'est côté escalier. C'est côté escalier. Et derrière ce mur aussi, simplement, c'est pas non plus des toilettes, c'est pas une cuisine, simplement un couloir. Non, pas du tout, c'est le couloir pour nous. C'est un couloir. Et ça peut être une fuite d'eau simplement parce que... Est-ce que vous êtes chauffé? C'est comment vous êtes chauffé? Il y a un radiateur à accumulation dans l'entrée. D'accord. Et ces radiateurs, est-ce que vous l'avez vérifié par rapport à votre chauffe-eau? Est-ce que vous avez une perte d'eau? Ah oui, non, ça vient pas de ce problème-là, ça vient d'en haut.
D'accord, ça vient d'en haut, oui. D'accord, très bien. Et justement, par rapport à... Est-ce que vous êtes rendu compte que cette fuite, ou peu importe, c'est plus abîmé lorsqu'il pleut par rapport au temps? Non, pas du tout, ça n'a pas... C'est bien les canalisations, parce que nous savons qu'il y a eu des travaux d'exécuter, mais qui ont été bricolés. Ouais. Ah oui, d'accord, qui a été bricolé, quoi. Voilà. D'accord. Simplement, vous êtes renseigné un peu à votre assurance? Ah je pense bien, mais alors ça bouge pas du tout, ça va faire 2 ans que c'est comme ça. Ça fait 2 ans, c'est comme ça bouge pas, quoi. Ça traîne, voilà, tout à fait. Oui. Bon, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de voir avec votre assurance, essayer d'appuyer pour dire que c'est très urgent. De toute façon, il faut insister. Et auprès de qui, vous m'avez dit? Votre assurance d'habitation. Urgence habitation? Non, votre assurance d'habitation. Assurance d'accord. D'habitation. Simplement pour vous préciser que c'est très urgent parce que l'humidité, justement, c'est pris en compte très rapidement et justement, dans la plupart des cas, ils vous remboursent justement la détection de fuite. Et ce qui se passe simplement, vous, pour localiser cette fuite, malheureusement, j'interviens pas en Yvelines. Ouais, c'est un peu loin. C'est un peu loin pour moi. Et vous avez été renseigné au niveau de votre plombier, personne ne bouge, vous dites? Non. D'accord. Moi, ce que je peux vous aider là-dessus, c'est simplement d'insister encore avec votre plombier pour pouvoir localiser cette fuite, parce que ce qui se passe, ça peut être, vous me dites, c'est à l'étage. Oui. Ça peut être une canalisation justement qui est cassée. Une canalisation percée, percée, ça peut être ça simplement. Et les canalisations sont anciennes. Ils sont anciennes, d'accord. Oui, ça arrive, parce que les canalisations, c'est pas à vie, ça s'use, et peut être au niveau d'un joint, et simplement, vous, pour localiser cette fuite, c'est simplement, il faudra qu'il y ait un spécialiste qui vient, parce que autrement, derrière le mur, vous êtes obligé de casser. Mais pour éviter, il faudra appeler une entreprise spécialisée là-dedans. Un petit peu comme vous, mais voilà, on n'a malheureusement pas le planning pour donc les Yvelines. Merci beaucoup, Janine, pour votre question. Oui, ça fait partie d'un cas, je dirais presque banal pour vous. Oui. Et dans ce cas-là, si vous aviez à intervenir, là, vous prenez un appareil pour voir dans le mur. Exactement. D'abord, on va regarder le taux d'humidité. On va savoir justement est-ce que cette humidité, ça dure de très longtemps ou c'est une canalisation qui est cassée très récemment. Et nous, justement, on a des caméras, comme j'expliquais tout à l'heure là, des caméras justement pour voir et on sait à l'intérieur, on sait exactement où est cassé, si ça vient des toilettes du bureau, et on vérifie. Et c'est pas la peine de casser tout le mur, on va juste intervenir sur l'endroit où. Alors après, bien sûr, si c'est un tuyau qui est très usagé, peut-être que le plombier pourra estimer qu'il faut tout changer. Peut-être que c'est autre chose. Ça arrive aussi. Voilà. Alors, en tout cas, on l'a compris, on peut aussi contacter son assurance. Ça, c'est important de le souligner. Lorsque vous intervenez, avant de commencer à travailler, vous faites un devis, bien sûr? Bien sûr, le client, plus souvent, il nous appelle, et nous, justement, on envoie un devis sur 1 heure à 2 heures, grand maximum. Le client reçoit, et nous, on les conseille d'envoyer ce devis à son assurance, parce que, dans la plupart des cas, les assurances vous remboursent la détection de fuite, prennent en charge votre détection de fuite. Et ça, c'est précis, il faut le dire, parce qu'il y a des gens, des fois, qui pensent qui hésitent, en disant, ça va me coûter combien, et puis voilà. Mais en tout cas, c'est du temps gagné après pour la réparation, justement, et pour faire en sorte que le plombier intervienne. 02 99 67 35 35. Continuez à nous appeler, comme Janine, si vous avez eu des problèmes de fuite d'eau. Vous pouvez aussi témoigner en disant, moi j'ai eu une fuite à tel endroit, je payais cher et puis ça s'est réglé parce que c'était une fuite ici. On témoigne dans les experts Brico jusqu'à 10h sur France Bleu Armorique. Et jusqu'à 10h, on parle des fuites d'eau, comment les détecter avec notre expert Jean-Luc Liniz. Alors, on a vu que vous interveniez donc évidemment chez les particuliers, dans tout type de bâtiments, que ce soit des appartements, des maisons, il n'y a pas de souci. Mais vous intervenez également pour des collectivités, des entreprises, tout est possible aussi. Tout est possible, justement. On intervient justement pour les particuliers et aussi... pour les professionnels, souvent on a intervenu par exemple pour les gares, pour aussi pour les mairies, pour aussi la poste, tous les grandes collectivités et les syndics aussi souvent ils nous appellent, les entreprises et les entreprises justement qui est dans l'immobilier. On a justement des appels à ce niveau-là, quoi. Alors, ce qui est important de souligner, vous parliez de syndic, c'est bien parce que quand c'est une copropriété, j'imagine que c'est assez conséquent lorsqu'il y a une fuite qui est peut-être dans les parties communes, donc ça a tout le monde de payer, etc. Donc c'est partagé. J'imagine qu'il y a pas mal de soucis et ça peut créer des conflits. Donc là aussi, vous allez pouvoir dans les parties communes, sans rien casser, déterminer l'endroit où ça se trouve. Ben voilà.
C'est exactement ça. Justement, quand on est appelé justement par les syndics, justement, et nous, on intervient simplement dans l'endroit qu'on nous précise qu'il y a la fuite, c'est souvent dans les appartements ou simplement dans des bureaux. Et ce qui se passe simplement, on vient avec notre matériel justement pour détecter exactement la fuite. Et nous, après, on a un retour justement, on a des rapports justement qui est fait avec des photos à l'appui pour que les... Ça permet ensuite de réagir en disant la fuite est là, voilà combien ça va coûter, vous avez le devis, et puis ça permet de régler ce problème assez rapidement. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de compteurs d'eau qui sont quelquefois à l'extérieur des maisons. Est-ce qu'il y a justement des précautions à prendre sur ces compteurs pour quelqu'un qui habite, je dirais, dans le centre de Bretagne où il fait un peu froid? Faut faire attention. Est-ce que le gel, tout ça peut provoquer des fuites, peut-être? Ça peut provoquer des fuites, justement, parce qu'un antigel, justement, une conduite d'eau ou un compteur est protégé, il faudra bien le protéger, justement. À l'intérieur, mettre de la mousse et tout. Ouais, ça, c'est important. C'est important, justement, pour qu'il n'y ait pas de gel sur le compteur. Et, justement, sur les conduites qui passent en réseau. Ouais, c'est ça. Et on sait aussi que même à l'intérieur, quelquefois, quand les tuyaux sont mal protégés, on peut avoir. C'est le cas aussi dans les résidences secondaires, justement. Quel est le conseil qu'on peut donner pour éviter des problèmes? C'est quand même mieux de fermer le compteur d'eau quand on a une résidence secondaire. Exactement. Quand on a une résidence secondaire, on n'est pas là. Simplement, il faut fermer le compteur d'eau parce que si ça arrive que la conduite se casse entre temps, c'est ça. Ouais. Et là, on serait vraiment embêté justement de pas pouvoir. Après, on reçoit quand même par sa consommation d'eau. On a surconsommé, et c'est pourquoi on conseille d'éteindre le compteur avant de partir simplement. Et ce qui se passe, c'est que souvent les gens n'y pensent pas de fermer le compteur avant de partir en vacances ou peu importe, parce que ça peut arriver qu'il y a de la casse. Et c'est très important justement. Parce que ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Si on a une grosse fuite d'eau avec une canalisation percée, là c'est des mètres cubes et des mètres cubes. C'est des mètres cubes et des mètres cubes justement qui est parti dans la nature, et on a une grosse consommation par rapport à ça. Les mètres cubes de perdu, c'est quand même important parce que l'eau quand même ça coûte cher. Et il faut le préserver. Et venir plus souvent ou faire plus souvent justement des constats, de vérifier son compteur très souvent, voir comme quoi que ça ne bouge pas, quoi. On conseille souvent de vérifier justement le compteur d'eau très souvent, quoi. Alors on a une question de quelqu'un qui ne veut pas intervenir, j'ai pas son prénom, qui voudrait poser une question sur les assurances. Est-ce qu'il est important dans son contrat d'assurance de prévoir les fuites d'eau? Est-ce que ça c'est inclus dans les contrats ou... Plus majoritairement dans les contrats d'assurance, c'est inclus justement dans le contrat. On va l'accueillir, Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Oui. Nous sommes harcelés par un courrier qu'on reçoit à l'antenne de la Générale des Eaux. La Générale des Eaux, oui. Et apparemment, c'est une société de courtage, Observe, et on nous menace presque, il faut prendre une assurance pour la maison, pour les fuites. C'est de la folie, ce truc. Alors là, à mon avis, c'est pas forcément... c'est plutôt des gens qui sont pas très honnêtes, c'est ça? C'est ça, c'est des gens qui sont pas très honnêtes. Normalement, on vous harcèle pas pour prendre... Bonjour madame, d'abord. Oui, mais on nous envoie des courriers. On vous envoie des courriers, mais ça c'est plutôt de la publicité, il faut pas trop y croire parce que plus souvent, à la majorité des cas, votre assurance habitation vous couvre justement pour la détection de fuite et vous êtes assuré pour les dégâts des eaux. Donc, mais pourquoi se servent-ils de la Générale des Eaux alors en tête? La Générale des Eaux, c'est pas très leur domaine de pouvoir justement vous proposer. Eux, ce qu'ils peuvent vous proposer, la Générale des Eaux, se prendre un complémentaire d'assurance simplement. Et eux, ils proposent ça aux clients, mais simplement, eux, ils peuvent pas vous harceler. Ils vous conseillent simplement pour pouvoir. Et puis peut-être que c'est le même en tête, le même contrat que votre contrat d'eau. Je suis en train de me demander. Justement. Parce que peut-être que c'est pas les mêmes. Peut-être que vous c'est pas la Générale des Eaux. Il y a tellement de compagnies maintenant qui ont repris l'eau à leur compte, ou alors en tout cas il faut vérifier ça, puis surtout faire attention, ne pas tomber dans ces offres, parce qu'il n'y a pas besoin d'être surassuré. Pour les fuites, on n'a pas besoin d'être surassuré pour les fuites d'eau. Simplement, si on a une assurance, après c'est compris dedans. C'est compris dedans. Et après,
les appels d'offres, qu'il y en a d'autres compagnies qui peut-être qui marchandent justement pour pouvoir avoir la clientèle. Mais normalement, si vous êtes bien assuré, faites confiance à votre assurance. Voilà, donc ne tombez pas dans le piège, et restez vigilants. C'est vrai que les arnaques, souvent, même en fin d'année, on en a pas mal. Merci Marie pour la question. On fait une petite pause et puis on va vous donner dans quelques instants les coordonnées de notre invité. Si vous avez envie de le contacter, on espère que non, parce que ça veut dire que vous n'avez pas de fuite, mais bon, ça peut toujours servir. Nos experts brico, déco répondent à vos questions. Et notre invité Jean-Luc Ellinis de Fuite Pro Détection. On parle fuite évidemment, et vous avez des questions, c'est bien, au 02 99 67 35 35. Evelyne est à Plescope, bonjour. Oui, bonjour. Alors on parlait fuite et assurance, et vous aviez une petite précision à rajouter, je crois, Oui, Evelyne. je voulais faire simplement une petite rectification. Allez-y. En disant que pour les assurances, donc les fuites d'eau n'étaient pas couvertes entre le compteur et la maison. Ah, et donc le compteur, vous, se trouve à l'extérieur. À l'extérieur. Oui, oui. Alors, dans votre contrat, vous, en tout cas. Votre contrat, vous, ne couvre pas. Non, si ce n'est pas spécifié dans le contrat, et dans n'importe quel contrat, les fuites d'eau ne sont pas couvertes entre le compteur et la maison. Donc là, c'est le cas. C'est le cas justement. Quand j'en parlais justement dans la plupart des cas, c'est que vous avez raison, madame. Bonjour d'abord. Oui, bonjour. Et les fuites d'eau sont pas couverts justement de l'extérieur. Il faudrait qu'il y ait des dégâts des eaux justement qu'on constate, comme quoi qu'il y a un mur abîmé d'eau. Ils prennent pas justement l'extérieur. Après, ça arrive des cas qu'il y a des assurances qui couvrent lorsqu'on a une piscine. C'est une assurance supplémentaire. Ça peut du compteur jusqu'à la piscine. Il y a plus de conduite d'eau. Ça arrive. Voilà. Mais la plupart des cas, comme vous dites exactement, l'assurance ne rembourse pas justement du compteur à la maison. C'est simplement à l'intérieur. Et on peut pas avoir une assurance spécifique pour ça, ou alors ça coûterait très cher. Ça coûterait très cher. Ah ouais, donc voilà, donc faire attention. Merci de cette précision, Evelyne. En tout cas, comme ça, on sait à quoi s'attendre. Évidemment, merci beaucoup, Evelyne. Et puis, on rappelle donc, en tout cas, si on a ces problèmes de fuite d'eau, Jean-Luc, vous n'êtes pas un plombier, mais vous êtes un spécialiste de la détection. Et puis on a quand même une autre question, ça arrive toujours à la fin, avec Bernard qui est Saint-Élo. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Alors Bernard. Voilà, ce qui m'a été une personne qui a eu des problèmes avec une fuite d'eau. Ouais. La question qui lui a été posée systématiquement fallait qu'elle arrive à prouver que son absence a été inférieure à 3 jours. Au-delà, la compagnie n'aurait pas couvert les dégâts. Parce que on doit. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Si on s'absente suffisamment longtemps, on doit couper l'eau. Ouais. Voilà. Donc ça c'est un problème d'assurance que vous avez constaté de quelqu'un que vous connaissez. Oui, c'est quelqu'un qui a eu un gros problème de fuite. Bon, elle s'est absentée que 48 heures, mais bon, ils ont cherché des poux dans la tête. Ouais. Pour savoir si vraiment s'était pas absentée plus longtemps. Et alors, si elle s'absente plus longtemps, les assurances couvrent pas, c'est ça la... Elle ne couvrirait pas le dégât des eaux du fait qu'on n'a pas coupé l'eau. C'est ça peut quand même. Oui, bonjour monsieur, bonjour Bernard. Oui. Oui, ce que vous expliquez simplement, c'est que c'est vous que c'est arrivé ou vous connaissez quelqu'un ? À des amis. À des amis, quoi. Des amis, oui. Et alors, le truc que vous expliquez, c'est simplement, ils n'ont pas coupé l'eau ? Ils n'ont pas coupé l'eau parce qu'ils se sont absentés que 2 jours. Oui. Et puis, oui, mais compte tenu des dégâts, mais c'était très très vite, comme c'était en haut la fuite. Donc il y avait pour beaucoup de dégâts et très cher, j'imagine, ouais. Oui, donc l'assurance a cherché en savoir si vraiment ils s'étaient pas absentés plus longtemps, parce que dans le cas contraire, ils n'auraient pas couvert les dégâts. Mais ils ont été couverts quand même au bout de 2 jours, quoi. Oui, ils ont été couverts au bout de 2 jours, mais c'est justement si vous absentez 3 jours, je crois que c'est 3 jours, c'est pas 5, je crois que c'est 3 jours. Si faut que vous coupiez l'eau. A priori, peut-être à voir avec les différentes agences d'assurance. Là, on est sur vraiment des compétences d'assureurs. Mais c'est vrai que, c'est toujours. Prudent, tout à fait, de poser la question, de relire son contrat. C'est bien, Bernard, de nous alerter sur ces possibilités. En tout cas, donc, dans le cas, dans le doute, vaut mieux fermer le compteur. Dans le doute, vaut mieux fermer le compteur quand même. Je dirais. Bon, après, sous les 3 jours, quand même, vous aurez c'est pas toujours
toujours évident parce que quand ils sont accessibles, c'est bien, mais quelquefois, c'est compliqué. Donc voilà, il y a certainement des choses à jouer. Après, comme on dit, ça peut être la justice qui tranche. On a de nombreux appels pour dire comment on fait pour joindre Jean-Luc. Alors, comment on fait pour vous joindre ? Comment on fait pour me joindre ? Déjà, j'ai un site internet justement sur internet qui est fuiteprodetection.fr et on me joint très rapidement et facilement sur internet et sur aussi les pages jaunes. D'accord. Et voilà quoi. Et vous intervenez en Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, un peu plus. J'interviens sous tout le Cantal-Ouest. J'interviens justement sur la Bretagne, la Manche, la Maine-et-Loire et aussi la Loire-Atlantique. D'accord. C'est assez vaste. Ouais. Et on intervient très rapidement sur 24 heures à 48 heures. Et le devis tout de suite est fait gratuit. Est fait tout de suite gratuitement. D'accord. En moins d'une heure ou 2 heures, vous avez le devis. Dans la journée, en tous les cas, vous avez votre devis pour envoyer le plus vite parce qu'une fuite d'eau, faut pas attendre. Non, c'est sûr. Il faut que ça aille très vite. Et justement, on intervient tout de suite. Et nous, on est situé en Bretagne. Notre base, on est en Ille-et-Vilaine. D'accord. Et on vient très rapidement, comme je répète toujours. Avec le matériel. Sans casser. Sans abîmer. Il est très propre sur lui. Pas de problème. Pas de problème. Et donc, il y a aussi peut-être un numéro de téléphone ou alors le fuite au pluriel prodetection.fr. Ça, c'est le site internet. On peut donner aussi un numéro de téléphone. Oui, j'ai un numéro de téléphone qu'on me joint directement. Justement, mon numéro de téléphone est le 06 20 75 07 83. 06 20 75 07 83, numéro que vous pouvez avoir sous le coude, ça peut toujours servir évidemment. Voilà. Et donc merci de nous avoir accompagnés pendant cette petite heure. Et puis j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver sur France Bleu Armorique. Merci Jean-Luc Linis, donc fuiteprodetection.fr. Voilà. Vous en saurez plus sur la détection de ces fuites. À bientôt. À bientôt, Daniel. Au revoir.